Israël reste ferme, pas question de violer le blocus naval de Gaza, même symboliquement. Ce dimanche, l'envoyé spécial d'Euronews s'est rendu dans la vieille ville de Jérusalem. Il a interrogé des Israéliens et des Palestiniens. Le gouvernement israélien devait-il laisser entrer la flottille dans les eaux gazaouis? Ici, à Jérusalem, les Palestiniens évoquent le manque d'humanité du gouvernement Netanyahou qui a refusé de laisser passer la flottille, raconte Luis Carballo. Beaucoup d'Israéliens aussi estiment qu'ouvrir le passage à Gaza équivaut à ouvrir grand la porte au Hamas. Le gouvernement israélien donne l'autorisation à tous ceux qui envoient de l'aide humanitaire à Gaza, dit cet homme. Mais ils veulent juste vérifier. Comment savons-nous qu'il n'y a pas d'armes? La flottille précédente était censée apporter de l'aide humanitaire et nous avons trouvé des armes. Alors bien sûr, nous devons être prudents et contrôler ce qui se passe. Il y a eu de nombreux accords signés par Israël pendant des années, raconte ce Palestinien. Avant le gouvernement de Netanyahou, même avant Begin et Rabin. Et il s'en moque. C'est tout. Hanan Zouabi est membre de la coalition Liste Commune à la Knesset qui regroupe 4 partis arabes israéliens. Le député arabe israélien Bassel Ghattas, présent dans la flottille, fait partie de cette coalition. En 2014, Hanan Zouabi a été suspendue de la Knesset pendant 6 mois. Et en septembre 2010, elle faisait partie de la première flottille. Elle était sur le Mavi Marmara la nuit, au cours de laquelle 9 militants turcs ont été tués dans un assaut par des commandos israéliens. La présence de Bassel Ghattas sur l'un des bateaux de la flottille a suscité une vive polémique à la Knesset et le Premier ministre a émis de sévères critiques, en particulier contre vous, interroge Luis Carballo. Comprenez-vous ces polémiques? Défendez-vous le droit de Bassel Ghattas à prendre part à cette flottille? Participer à la flottille de la liberté ou toute autre action politique pour briser le siège de Gaza, c'est un geste humanitaire, moral et politique au plus haut niveau, estime Hanan Zouabi. Le problème, ce n'est pas Bassel Ghattas ou le combat palestinien contre le blocus. Le problème, c'est la politique d'Israël qui n'autorise pas la moindre manifestation de révolte palestinienne ou internationale pour briser ce blocus. Le blocus de Gaza dure depuis déjà 8 ans. Est-il temps d'y mettre fin? Bien sûr, nous parlons de violation des droits de l'homme, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Le taux de pauvreté à Gaza est de 40%, le taux de chômage de 60%. Et seulement 15% des marchandises entrent maintenant dans la bande de Gaza comparé à ce qui rentrait avant le blocus. Les Israéliens ont pris au piège presque 2 millions de Palestiniens à Gaza. Ils ont pris leur liberté, ils les ont privés de leurs besoins fondamentaux.